Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes cette fois non pas en direct du quartier général de Lozim, mais nous sommes bel et bien en direct de Marrakech, le lieu où la 6e édition des Assises de Lozim se déroule. Et comme à chaque fois, on a un invité de marque. Cette fois, cette 10e édition de Aussie Talks, on reçoit un invité spécial et particulier. Il est un des membres fondateurs de Lozim, il est un grand ami de Lozim et il est aussi et surtout le président du Conseil de la concurrence. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, Serhou, je sais que vous êtes très sensible à tout ce qui est digital. Vous avez été pratiquement un des artisans du digital au Maroc. Votre présence aujourd'hui dans cette 6e édition, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Quel est votre ressenti? Comment vous l'imaginez? Comment vous la vivez? Lozim, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, a toujours été à l'avant-garde des évolutions technologiques, du regard de ce que le Maroc, notre pays, peut tirer comme avantage de ces technologies pour faire avancer pas seulement les entreprises et leur efficacité, mais également pour le bien-être de la population, pour le service rendu à la population. Et donc, c'est avec plaisir que je vois Lozim revenir physiquement à ces assises avec une grande thématique, comment le pays peut tirer bénéfice encore pour devenir cette nation digitale que nous espérons et qui répond d'ailleurs aux vœux et aux directives de Sa Majesté dans ce sens. Alors justement, Serhou, vous avez bien planté le décor de la 6e édition des Assises avec le thème central qui est la Digital Nation. Je sais que vous êtes un fervent défenseur aussi de tout ce qui est tech, vous avez monté beaucoup de projets. Selon vous, si le Maroc s'oriente vers la Digital Nation, il y a bien entendu des facteurs clés de succès. Quels en sont selon vous? D'abord, il faut bien souligner qu'il y a maintenant une volonté forte, une volonté royale d'aller de l'avant. Le Maroc a déjà fait beaucoup de chemin. Il reste du chemin à parcourir parce que c'est une course mondiale. Oui. Nous devons nous positionner là-dedans parce que le Maroc a tous les atouts pour réussir, mais nous ne sommes pas seuls dans le monde. Même des pays qui, à une certaine époque, étaient un petit peu en retard par rapport à ça, sont en train de rattraper. Je pense à nos amis pays africains subsahariens. Il y a des pays qui sont bien en avance. Et donc, c'est un ensemble de composants. D'abord, être dans le sens de l'orientation royale, c'est-à-dire faire en sorte que cette technologie soit au service du citoyen, notamment à travers les services publics, à travers la facilitation de l'accès à l'information, à travers aussi la possibilité pour les entreprises d'être réellement dans cette mutation. En fait, nous avons la chance de faire progresser notre économie, de rendre service aux citoyens, mais d'être aussi un hub de développement pour d'autres, de recherche, de développement. Ce qui caractérise cette technologie du digital, c'est que, elle est transfrontière. Quand on a de bonnes idées, ça marche. D'ailleurs, le Maroc n'a pas attendu. Dans le monde de la monétique, c'est des membres importants de Lozim. Le Maroc a pu briller par sa maîtrise technologique dans le monde des cartes bancaires, de la monétique, puisque des solutions marocaines sont présentes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'a priori défavorable. En fait, tout le monde part, pas tout à fait du même point, mais l'écart n'est pas très important. Et donc, on peut, avec les talents que nous avons, réellement franchir le pas. Maintenant, il y a des évolutions même de mentalité culturelle à faire. Je pense en particulier à une qui me paraît extrêmement importante, c'est le décloisonnement. Nous avons au Maroc une histoire au niveau de l'administration des entreprises où chacun est maître de ses données. Or, le digital ne se développe pas si on ne met pas les données en commun. La base du digital, c'est la data. Or, la data, plus elle est partagée, plus on crée de la richesse. Et plus elle est mise à disposition, plus on crée de la richesse. La mise à disposition, c'est quoi en particulier? C'est qu'on a beaucoup de jeunes pousses au Maroc qui développent des choses, mais si elles n'ont pas accès aux données qui vont permettre à leurs applications de tourner, ça ne se passera pas très bien. Donc moi, je pense qu'il y a deux volets très importants. Le décloisonnement, la mise à disposition des données et le partage. Et puis, le fait aussi de ne pas faire tout seul. Dans le monde du digital, il faut comprendre aujourd'hui qu'une entreprise, une administration,
n'a pas ou ne doit pas faire toute seule, elle doit faire, mais faire faire aussi. C'est ça qui développe les initiatives. Souvent, les idées sont à l'extérieur, pas à l'intérieur. Souvent, il y a des jeunes qui amènent de bonnes idées. Il faut leur donner le chance d'aboutir. C'est ce qui s'est passé ailleurs. Et des petites choses sont devenues des multinationales. Il faut que nous ayons cette même logique. Et donc, notre façon de penser la data, notre façon de penser le développement des applications, la relation avec les startups doit encore, à mon avis, évoluer. Et c'est un facteur déterminant. Excellent. D'ailleurs, je pense qu'il est prévu une table ronde dans ces assises qui est consacrée justement à la Startup Nation, ce qui corrobore un peu votre propos dans le sens où il ne peut y avoir de Digital Nation sans qu'il y ait de jeunes pousses qui se développent, qui vont être certainement accompagnés. Je sais aussi qu'il y a sur un volet technologique, ça va tellement vite. Je me souviens, on en avait parlé en 2017 de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a un accompagnement aussi qui doit se faire à ce niveau-là sur le plan technologique. Absolument, et c'est la particularité aussi de ces startups, c'est qu'elles amènent une agilité que les grandes structures et l'administration en études n'ont pas toujours, ou ne peuvent pas avoir du fait même de leur constitution en interne. Or, il faut créer ce cheminement permanent, cet échange entre le monde extérieur et intérieur. Je pense notamment à une modification qui me paraît nécessaire aujourd'hui de notre façon d'adresser la commande publique. Parce que l'expérimentation, vous savez, vous avez un jeune qui vous amène une idée, si on passe par les appels d'offres, etc., ça ne marche pas. Donc la notion de pilote, la notion de test, la notion de mettre des idées en marche pour vérifier celle qui marche le mieux, doit intégrer notre façon d'interagir entre les grands donneurs d'ordre et les startups. Alors, certaines entreprises l'ont fait, ça marche très bien. Moi-même, je l'ai vécu dans la banque. Et en faisant confiance à des entreprises qui amènent des idées, on teste, ça marche, on va de l'avant. Je pense qu'il faut que le gros donneur d'ordre qu'est l'administration raisonne de la même façon. Et on peut souligner aussi que dans votre expérience, vous avez certainement travaillé avec des startups marocaines. Absolument. Ce qui montre qu'il y a un potentiel, il y a des talents marocains. Non seulement il y a du potentiel, mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui interdit à des jeunes d'ici de faire aussi bien que des jeunes aux États-Unis ou en Chine. Et donc, quand on a une bonne idée, il faut lui donner sa chance. Or, il faut ce croisement entre l'idée, ou cette cohérence, et le besoin. Or, le besoin existe souvent dans des grandes structures qui ont les moyens, et cet accès à l'information dont j'ai parlé, mais aussi la confiance. Faire confiance et tester, parce que ça peut ne pas marcher à tous les coups. Le monde du digital fonctionne parce que c'est un monde en perpétuelle évolution. Ça fonctionne par des tests. Alors, il y a des idées qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Le pays, évidemment, qui a le mieux réussi là-dessus, c'est les États-Unis. Et c'est bien pour ça que les grands mastodontes aujourd'hui de digital sont américains. La Chine a suivi une autre voie, mais a réussi aussi. Il faut qu'on donne une chance à une idée d'aboutir. Et ça, c'est le croisement donc, entre la demande et l'idée, ou l'attente et le besoin et l'idée. Alors, il y a aussi, là c'est beaucoup plus la casquette, non pas de l'expert, du professionnel, mais beaucoup plus du président du Conseil de la concurrence, parce que je sais que le digital pour vous, c'est un vrai sujet sur lequel vous travaillez, vous avez pratiquement initié pas mal de choses, et là j'entends que vous allez monter une grande conférence internationale en lien sur à la fois le digital, la régulation, la transformation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Absolument. Alors, la nécessité de ce colloque est faite du constat que le digital change la vie des entreprises et donc il change la vie de la concurrence entre entreprises. Il y a des rachats d'entreprises technologiques dans un monde qui ne l'est pas, a priori. Par exemple, la grande distribution qui rachète des jeunes pousses pour être davantage performante. En fait, le digital change la vie de l'entreprise, donc change la donne concurrentielle. Et il faut qu'on s'en préoccupe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le digital amène de nouveaux acteurs qui viennent d'un autre monde. On le vit déjà dans le monde de la finance, où avec les néobanques, avec les monnaies électroniques, les crypto-monnaies, etc., on voit apparaître une nouvelle offre qui ne vient pas du monde classique financier, mais qui vient le concurrencer. Donc nous voulons organiser autour de ce colloque une réflexion autour de ces thématiques. L'Europe est en train de réguler
un petit peu avec des directives sur les marchés et les services. C'est l'occasion de les présenter pour dire voilà comment dans un grand ensemble, un bloc avec lequel on est très proche, les choses ont avancé. Il y a aussi des choses qui touchent des secteurs auxquels on ne pense pas. Par exemple, la presse est touchée par la gestion du contenu, la gestion des publicités qui sont en train de migrer à grands pas vers le digital. Comment cette manne qui fait vivre quand même quelque chose d'important, qui est la liberté d'expression et la liberté de la presse, comment peut-on être dans le débat mondial? Donc c'est ce qu'on essaie de faire venir chez nous pour que ces débats qui ont lieu aujourd'hui mondialement, qui touchent la compétition, qui touchent la concurrence entre entreprises et entre acteurs, soit un débat aussi ouvert au Maroc. C'est une conférence qui va avoir lieu où et quand, comme ça? Le 9 et 10 novembre à Marrakech, en ces lieux, donc dans les mêmes lieux, avec un certain nombre d'experts internationaux, des gens acteurs de ces problématiques-là, qui vont venir exposer ce qui se passe partout dans le monde, mais des experts nationaux aussi, l'objet étant de lancer un débat national. Ce domaine n'est pas un domaine qu'on clôt à un moment donné, mais on veut ouvrir un débat pour qu'il devienne aussi bien pour le gouvernement, parce qu'il y a un aspect réglementaire à mettre en place, que pour les acteurs, pour les sensibiliser et pour qu'ils prennent eux-mêmes cette problématique à bras-le-corps. J'ai compris aussi que l'OSIM est associé à cet événement? Absolument, l'OSIM est invité et nous espérons une bonne participation des membres de l'OSIM. Je pense que ce mois d'octobre et le mois de novembre, ça sera un mois digital parce qu'il y a beaucoup d'événements qui viennent montrer justement cette convergence des intentions et des ambitions pour un Maroc digital. Alors, Serhou, c'est toujours un plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous, surtout votre éclairage sur la Digital Nation, sur les clés. Si vous avez un message, je sais que vous aimez nos amis de l'OSIM, à adresser à la communauté OSIM, ce serait quoi selon vous? Le message à passer, c'est de rester évidemment aux avant-postes de cette grande mutation. Le digital ne va pas être quelque chose qu'on traite à un instant donné, mais de façon permanente. Il est essentiel, à mon avis, que comme le Maroc a vécu des phases sous l'impulsion de Sa Majesté, qui étaient des phases importantes d'infrastructure du pays. On a nos réseaux autoroutiers, des ports, etc. On a d'autres chantiers qui ont couvert le social, actuellement, qui est lancé. Et je pense que cette décennie 2020 à 2030 peut être la décennie du digital et on compte sur l'OSIM pour être un acteur important de cette grande mutation du pays. En tout cas, merci beaucoup, Serhou. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de la concurrence. Je rappelle aussi que vous êtes ami et membre fondateur de la famille OSIM. On ne se lasse pas d'écouter Serhou, qui a, malgré un agenda hyper chargé, il faut le souligner, comme ça restera dans les annales de l'OSIM. Il a quand même tenu à être présent non seulement aux assises, mais enregistré avec nous cette 10e édition d'OSITOX. Alors en tous les cas, un remerciement sans limite pour Mohamed Serhou et à toute la communauté. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un nouveau invité et une nouvelle thématique. Merci beaucoup. D'ici là, gardez le sourire.